Je m'appelle Miguel Brodeur et je suis aviculteur. Je m'appelle Joanie Brodeur et je viens d'une famille d'aviculteurs. Je m'appelle Jean Brodeur, je suis aviculteur de père en fils. Mon travail à moi consiste seulement comme à la production de poulets, là. En ce moment, j'ai 105 000 poulets qui sont répartis sur 6 poulaillers, dont 4 qui m'appartiennent puis 2 qui sont à location pour le moment. C'est familial, fait qu'on a toujours fait ça. J'ai toujours travaillé comme dans ce domaine-là, mais j'ai commencé à temps plein à l'âge de 17 ans. Mon père était propriétaire avec son frère anciennement. Ma mère a décédé quand on était jeune. Mon père a repris la ferme. Fait que c'est sûr qu'on a commencé jeune à être obligé de donner un coup de main pour que tout le travail se fasse, là. Moi, je suis une 3e génération d'éleveurs de poulets, là. Au fil des générations, ça a toujours agrandi depuis que ça a commencé. La beauté de mon travail, c'est qu'il n'y a pas d'horaire typique puis il n'y a pas de routine. Tu n'as pas d'heure fixe. C'est pas un travail que tu commences à 7 heures puis que tu finis à 4 heures, là. C'est toujours en continu, il y a toujours quelque chose à faire. La définition, mon métier, c'est aviculteur. Je suis producteur de poulets et d'œufs commercial. J'ai 2 fils, Miguel et Francis. Chacun a pris la relève d'une façon, un pour les poulets, un pour les pondeuses. Ma fille, elle restait accrochée avec les garçons aussi, à sa façon. Je peux pas dire qu'elle possède des fermes, mais elle a des actions dans les fermes. Comment j'ai vécu avoir été élevée sur une ferme? Super bien, parce que c'était la campagne, c'était la nature, j'avais un grand terrain, on pouvait faire du 3 roues, se promener autour des bâtisses, vivre avec mon père là-dedans aussi, aller voir les oiseaux, l'aider à faire le train, aller voir les œufs, donc tout faire un peu ce que lui fait dans son quotidien, c'était agréable pour nous aussi de le faire avec lui, là. Quand j'étais petite, ouais. J'étais présente avec lui à ce moment-là parce que quand on était petit, on le suivait beaucoup parce qu'il ne pouvait pas nous laisser toute seule trop longtemps. Donc, on allait dans son quotidien avec lui, l'aider à son travail. Mes 2 frères sont super impliqués avec mon père dans ce projet-là, un avec les œufs, l'autre avec les poulets. Pour ma part aussi, je suis très impliquée. Je suis impliquée dans les prises de décision. Mon père aime ça avoir notre opinion. On se fait souvent des conseils familiales pour prendre certaines prises de décision, que ce soit par rapport à la ferme, par rapport aux terres, par rapport aux bâtisses. Donc, je suis super impliquée, mais d'une autre façon que mes frères, parce que j'ai choisi d'être enseignante plutôt que de travailler que sur la terre. Donc, je m'implique, mais d'une autre façon. C'est sûr que tu touches un petit peu à tout au niveau de, que ce soit la plomberie, l'électricité, la mise en marché, l'exploitation de ton entreprise, la comptabilité, la gestion. Tu touches un petit peu à tout. On ne peut pas être bon dans tout, mais il faut quand même avoir quelques connaissances un petit peu dans tout, là. C'est sûr qu'à chaque semaine, il arrive quelque chose que peut-être nécessairement on ne voudrait pas qu'il arrive, mais ça fait partie comme du quotidien. Une année, tu viens qu'à t'y faire, là. C'est sûr que plus que tu en as,
plus que tu as de préoccupations, puis plus que tu as de choses à surveiller, là. Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des dégâts à l'intérieur du poulailler. Un bris électrique, il y a des dégâts d'eau. La nourriture, les poussins qu'on reçoit, tout c'est une chaîne qui s'enclenche. Ça prend idéalement le meilleur du poussin quand tu le reçois, la meilleure moulée, la meilleure gestion, le meilleur élevage. En ce moment, j'ai 2 employés qui travaillent pour moi, mais non, ils n'ont pas de formation LTA. C'est des gens comme moi qui aiment la production, qui aiment les animaux, puis qui apprennent comme moi tous les jours, dans le fond, à faire ce qu'on a à faire. Moi, l'aviculture, ça n'a jamais été un travail. C'est une passion. Avant, on allait vendre nos produits nous-mêmes dans la grande ville. On allait à Montréal 2-3 fois par semaine. Ça a commencé à se dégager avec la mise en marché des œufs et des poulets. Aujourd'hui, c'est tout différent. Mais quand même, on a bien commencé, c'est bien parti, puis il y a un bon fond de l'aviculture, pour moi. J'aime beaucoup voir mes fils continuer à grandir, bâtir, faire les changements nécessaires à l'élevage aujourd'hui. Comme les poules, on a rendu des cages adaptées, on a changé, on a rebâti une bâtisse neuve. Les poulets, Miguel a commencé à rebâtir du neuf. Puis il faut suivre la modernité, il faut suivre l'année qu'on est rendu, comme on est rendu. C'est passionnant pour nous autres. Autant que possible, j'aime participer à tous les travaux qui se font sur la ferme, voir ce qui arrive, rencontrer les employés, avoir un bon mot de temps en temps avec eux autres, puis participer comme j'ai toujours fait. Comme mon papa m'a montré à moi, ça se bâtit pas tout seul une ferme. Il faut être beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de gens qui sont avec toi. Il faut être avec eux autres. Tu ne laisses pas des employés ou la vie tout seul. Il faut que tu participes toi aussi. Quand tu es là, il me semble que la passion est meilleure pour tout le monde. Le poulet coûte meilleur. On espère bien faire une qualité maximum de notre produit, chose qu'on essaie à tous les jours de faire le maximum de ce qu'on peut, notre partie à nous qu'on peut faire. Bien, disons qu'au début, j'avais de la misère à partir. Mais de plus en plus, il faut que tu t'habitues à vivre un peu. Surtout, j'ai eu certains problèmes, fait que je me suis dit, à un moment donné, il faut prendre des vacances, il faut se vider un peu. Mais quand tu reviens, tu as toujours hâte de recommencer. T'sais, moi, j'arrive, puis je suis déjà prêt à recommencer. Je vais partir 15 jours, 3 semaines, puis surtout je reviens à la maison, je suis toujours heureux de revenir à ces fermes. J'aime ce que j'ai fait, puis je l'aimerai toujours. Les œufs, c'est une ferme que les producteurs, pas une ferme, un commerce qui s'est parti pour la vente des œufs, pour une liberté à chacun de participer au comptoir. On livre des œufs au poste de mirage. C'est Nutri-F, c'est notre poste de mirage. On a participé à la fondation. On est rendu avec 3 postes de mirage, même en Ontario. Puis ça va très bien, Nutri-F. C'est une compagnie qui s'est développée. Ça fait 20 ans que ça tourne pour savoir vendre des œufs puis être productif. Ça va super bien. Aujourd'hui, les marchés sont bons. La COVID nous a dérangés un peu, mais quand même, le marché a resté bon pour les œufs. Le consommateur peut nous aider d'une façon, c'est sûr, en utilisant des œufs du Québec, surtout nos produits du Québec, on veut fortifier, on veut emmener les gens à regarder, voir que ce soit bien des produits du Québec. Des produits de Nutri-F, c'est fait tout au Québec, par des producteurs québécois, puis des gens qui aiment aussi toujours donner une qualité de produit à nos consommateurs. De participer avec eux autres à l'amélioration des choses. J'ai 2 jeunes enfants. Idéalement, j'aimerais ça que ça les intéresse les 2 pour peut-être plus tard reprendre un petit peu la voie que j'ai prise. Bien, en fait, moi, j'ai choisi de devenir enseignante. Mes frères ont comme poursuivi un peu le chemin de leur père et moi de ma mère. Ma mère est enseignante, donc j'ai décidé de prendre plutôt ce chemin-là
Bien, tu sais, je voulais garder quand même mon lien avec ma famille, la ferme, toute cette vie d'aviculteur-là, mais tout en m'épanouissant aussi dans un autre métier qui collait à moi, je crois, très bien. Oui, mes enfants sont très impliqués aussi. Ils aiment beaucoup aller voir grand-papa. Ils aiment beaucoup aller l'aider à faire le train, faire la vente des œufs, se promener sur les terres, aller l'aider sur 2-3 responsabilités qu'il peut leur donner. Oui, ils aiment vraiment ça être avec lui. Oui, je pense qu'il y aurait des chances que ça puisse devenir une 4e génération parce que mon fils commence à prendre goût à aller à la ferme avec mon père et c'est mon oncle. Donc là, il adore tout ce milieu-là, puis ce côté campagne, aviculteur, les terres, les oiseaux. Là, ça l'intéresse beaucoup. Là. Il les voit un peu comme sur un piédestal avec ça. Là. Comme je suis fille d'aviculteur, oui, c'est sûr qu'à chaque fois que je vais à l'épicerie, je suis beaucoup plus près de mes achats pour acheter local, justement. Oui, je vais regarder que ça vienne bien de quelque part que moi je connais avant d'acheter tout produit. Donc oui, ça m'a amené à me questionner quand je vais faire des courses moi-même parce que je sais que beaucoup de gens gagnent leur vie avec ça. Donc je vais encourager local plutôt que l'étranger, c'est clair, dans tout ce que j'ai à acheter dans mes achats, là. Tu sais, pour encourager aussi la relève, que ce soit, tu sais, quand c'est pas de ta famille, mais que toi, tu aimerais ça faire ça, mais tu sais que c'est un super beau métier parce que tu travailles pour toi, puis tu travailles pour quelque chose de naturel, de sain, de quelque chose qui se reproduit par lui-même. Puis, tu sais, d'encourager les jeunes à partir là-dedans s'ils ont envie. Tu sais, que des fois, ça peut faire peur parce que tes parents n'étaient pas nécessairement là-dedans, mais que ça vaut la peine de s'investir parce que c'est tellement un beau milieu, puis c'est tellement naturel, là. Moi, j'ai seulement que 2 clients au niveau de ma production, c'est Exceldor Polymel. C'est les 2 abattoirs qui ont récupéré les poulets chez moi. Autrement dit, c'est seulement qu'avec eux que je transige. Nous, c'est géré par des cédules au niveau de la production, au niveau des kilos qu'il faut produire. J'ai des ententes avec Exceldor, j'ai des ententes avec Polymel. Puis il faut fournir le nombre de kilos sur lesquels on s'est basé sur l'entente. La technologie, elle a beaucoup avancé. Elle aide sur beaucoup de choses. Mais il reste qu'au niveau de la production, tu ne peux pas remplacer l'humain qui va passer dans les bâtisses. Parce que qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, puis la sensation que tu as dedans, le bien-être de tes animaux, il n'y a pas de machines qui peuvent nécessairement faire ça pour le moment où on se parle. Là. Souvent, on entend parler que les poulets sont comme... ils ont des hormones de croissance ou qu'il y a ci ou qu'il y a ça au niveau de la viande ou quoi que ce soit. On est régi à un code précis avec des périodes de retrait ou quoi que ce soit. Avant de dire comme des choses qu'on n'est pas trop au courant ou quoi que ce soit, peut-être juste aller visiter une ferme, aller visiter des gens qui sont producteurs, qui vont répondre à vos questions, puis le voir de vos yeux, peut-être que c'est quelque chose qui serait intéressant pour plusieurs personnes, que ça répondrait à beaucoup de réponses que les gens ont par rapport à mon métier. Plusieurs fois par année, justement, j'ai des gens qui passent à qui on fait visiter les installations de ferme. Mais moi, j'ai aucun problème à ouvrir la porte de ma ferme pour faire visiter à des gens qui veulent comprendre, qui veulent voir comment c'est fait. Je tiens mes poulaillers A1, puis c'est ma fierté à moi, fait que j'ai aucun problème à ouvrir la porte et montrer ce qu'on fait puis répondre aux questions des gens. Moi, je produis du poulet. Je veux pas nécessairement m'acheter de terre, je suis pas un producteur agricole. Je veux produire du poulet. Ce qui est compliqué, c'est la CPTAQ puis tous les dossiers qui viennent avec ça. Ils nous laissent pas majorer des terres pour bâtir des poulaillers. Fait que mon hobby à moi dans la vie, c'est pas d'acheter des terres agricoles, c'est acheter un emplacement comme pour bâtir des poulaillers. Puis de plus en plus, ça devient vraiment compliqué parce qu'il n'y a plus de séparation de terre, il n'y a plus rien. C'est que ça rend les choses vraiment compliquées dans notre domaine pour nous autres. Je suis fier de mes fils, je suis fier de ma famille, je suis fier qu'on continue à produire. Parce que j'ai toujours aimé. Aimer ce que je fais, c'est pas possible d'aimer plus. Il reste que quand la famille veut, nos jeunes prennent la relève. C'est tellement encourageant que
Tu sais, je veux dire, tu veux continuer à vivre avec ça. Je m'en passerai pas, c'est pas compliqué. J'ai demeuré au village, tout près de mes fermes, pour venir un peu à tous les jours, rencontrer du monde, puis je suis ouvert à tout le monde. Je veux parler aux gens, moi, n'importe quoi de la chose que j'ai fait. J'ai racheté des terres, j'ai toujours agrandi. On a toujours été ensemble, les deux fils, puis moi, puis ma fille, pour l'agrandir, continuer à bâtir. Chose qui est bien importante. Quand les gens me parlent de quoi sur le poulet, sur les œufs, je veux toujours avoir les bonnes réponses, informer les gens du mieux possible de la qualité de produit qu'on fait. Puis garder un produit de haute qualité, c'est important. Ça s'est passé dans ma vie trop bien. C'est comme je souhaitais, tout se réalise d'une façon merveilleuse. Travailler avec mes fils, c'est un plaisir. Travailler avec ma fille, c'est un plaisir. Aider les jeunes, c'est la plus belle chose que je peux faire. Puis d'avoir 5-6 enfants que j'adore, c'est beaucoup pour moi, ça. La vie, quand ça va bien, on a eu des hauts, des bas. Des fois, t'es pas toujours au meilleur. On n'a pas fait des fortunes avec tout ça, mais on vit bien. C'est ça qui est important. Puis travailler avec du monde, faire vivre, aider les gens. Participer avec les gens tous les jours, ça a toujours été ma vie. Et moi, je suis pas un homme de grandeur, je suis un homme de participation. Je veux être avec tout le monde. Puis je veux garder mes fils avec moi, puis mes petits-enfants le plus longtemps possible. Tu sais, la passion, je l'ai, c'est facile de dire. Si j'aimais pas ça, puis je serais toujours comme... Mais moi, des affaires que je ferais, dans ma vie, je pourrais rien faire d'autre chose que ce que j'ai fait. C'est ma vie, puis je l'ai choisi. D'abord, mon père nous a présenté ça, puis j'ai choisi de vivre ça, puis je suis heureux de le vivre. Ça, là, je souhaite ça à tout le monde, c'est d'avoir un travail, d'être heureux dedans. C'est merveilleux. Tu vois pas le temps passer. Il me semble que j'ai jamais travaillé. C'est aussi simple que ça, dire. Pour des gens, ça semble difficile, faire 16 jours. Moi, pour moi, c'était tellement facile. J'ai eu un papa qui nous a bien montré aussi. Armand, Thérèse, là, on était une famille heureuse. On était 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. C'était une famille heureuse. On était de bonheur jeune, c'est merveilleux. Quand tu l'apprends, là, dès que tu es jeune, il me semble que tu vis avec après. Pour moi, c'est ça la base. J'ai bien aimé ma jeunesse, j'ai bien aimé qu'est-ce qu'on a bâti, qu'est-ce qu'on a fait depuis que je suis jeune. Puis il n'y a pas grand-chose que je changerais à l'heure actuelle. J'aurais peut-être 2 enfants de plus. J'aime bien des enfants quand ça court partout, puis j'aime bien qu'il y ait bien des enfants à ma table. Bien, c'est sûr que si on est 10 milliards en 2050, ce que ça va prendre, bien, idéalement, ça va prendre plus de poulaillers, ça va prendre plus de place pour élever des poulets. Si on veut continuer à desservir la population et les gens à qui ça fait plaisir de manger du poulet, là. Moi, j'ai rien contre les végétariens, j'ai rien contre les végétaliens. Tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent et de manger ce qu'ils veulent. J'ai aucun problème avec ça. La seule partie, c'est ne pas empêcher les gens de manger ce qu'eux autres ils veulent manger. Écoute, moi, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mon père, puis nous, on mange de la viande. Tant que les gens respectent le fait qu'on en mange, moi, je vais respecter le fait que les gens n'en veulent pas ou qu'ils n'en mangent pas. Dans le poulet, dans le domaine du poulet, on est quand même chanceux parce que ceux qui ne sont pas végétariens ou profondément végétariens, il y en a beaucoup que la seule et unique viande qu'ils mangent, c'est du poulet. C'est sûr, quand tu es plus jeune puis tu rentres des poussins, au début, on les aime tous, on aime ça s'asseoir. Autant quand on fait visiter à des enfants, ils aiment tout ça que les poussins viennent les voir. Puis c'est sûr que c'est dur de concevoir, dans le fond, qu'à un moment donné, le poussin va grandir, puis qu'à un moment donné, il va devenir un poulet, puis que dans le fond, il va se ramasser sur une table à quelque part pour faire plaisir à des gens, là. Mais je pense, de mémoire, oui, je me souviens que je m'attachais quand même à eux autres. Ça me faisait plaisir d'aller voir 3-4 fois par jour, sauf que sur un parquet où il y a 8000 ou 9000 poussins, ils sont assez durs à reconnaître quand tu fermes la porte et tu rouvres, là. Au début, tu fais tout leur donner un nom, tu trouves ça bien cute, mais en général, ça passe assez vite, là. Je te dirais, la majorité des gens que moi je connais, c'est souvent la relève de leurs parents, la relève de la famille, d'un mononcle, de quelqu'un de proche qui lui a apporté à aimer ça, à vivre ça avec lui. Donc, mais
Quand c'est à toi à partir de la base, je pense que c'est plus difficile, mais il faut se faire confiance. Puis je pense que c'est tellement beau, c'est tellement naturel que si tu es un amoureux de ça, mais ça vaut la peine de partir là. C'est sûr que c'est beaucoup d'investissement, de temps, d'argent, mais peu importe laquelle compagnie, de toute façon, que tu vas partir, demande de l'investissement de toute façon. Mais je trouve tellement que c'est beau, puis c'est quelque chose de sain que j'aurais envie de dire à tout le monde d'avoir ça, une ferme, mettons. Ouais. Puis en plus, parce que tu peux le partager avec tes enfants aussi. Tu peux vivre ça. Une fois que tu pars et que tu aimes ça, là, ça l'implique beaucoup de tout ton petit noyau de vie à toi, là. Bien, c'est un peu comme mon père. Toute notre vie, toute notre jeunesse, il nous a toujours dit que lui, il n'avait jamais travaillé, dans le fond, parce que travailler pour lui, c'est quelque chose que tu fais pour aller gagner un certain gagne-pain, puis que tu reviens, mais que tu n'aimes pas nécessairement. Lui, il n'a jamais été travaillé parce que l'aviculture, c'est sa vie, c'est la nature, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui l'interpelle. Donc, c'est quelque chose de super naturel pour lui. Fait qu'il a l'impression qu'il nous lègue quelque chose, mais qu'il n'a jamais été travaillé. Fait qu'il fait juste nous donner une richesse naturelle qui est juste bonne pour nous, puis nos futurs enfants, puis tout ce qui va en descendre aussi, là. Fait que c'est comme une belle richesse naturelle. Si t'as pas ça en toi, là, tu résisteras pas en agriculture, ou en agri, ou en avis. Toutes ces choses-là, il faut avoir quelque chose là, pour pouvoir continuer, puis changer, agrandir, bâtir, toujours acheter. Il faut toujours que tu avances. Ça fait partie de l'aviculture, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aussitôt que j'ai arrêté, que j'ai diminué de travailler, je me suis aperçu qu'il y a des choses qui étaient plus lourdes. Quand tu arrêtes, tu travailles moins, tu t'aperçois qu'il y a des choses qui sont plus lourdes pour toi. C'est là que c'est les fils, il faut qu'ils soient là. Sinon, tu abandonnes, c'est tout. C'est toujours la famille qui te tient quand même. Peu importe l'âge, peu importe le temps, là, c'est important. Moi, depuis un certain temps, c'est sûr que je suis quand même choyé. J'ai 2 bons employés. J'ai Yann qui habite pas tellement loin de chez moi. Puis depuis 6 mois, ben j'ai José, quelqu'un qui vient du Mexique, qui travaille avec nous à temps plein. Ça va super bien pour le moment. Les deux aiment bien leur travail. Fait que je suis vraiment gâté au niveau de mes employés, là. Au début, c'était une adaptation. Moi, j'avais pas tellement de barrières au niveau de la langue parce que je me débrouille quand même bien en espagnol. Mais c'est de passer avec eux autres puis vraiment leur apprendre le travail. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait comme en 4-5 jours, mais en prenant le temps et en leur montrant comme il faut, ils veulent bien apprendre. Puis moi, en tout cas, il est vraiment serviable, puis il est toujours de bonne humeur, puis il aime le travail qu'il fait, là. Mais mon père, comme on disait, ça fait plus ou moins 10 ans que la charge de travail a diminué, là. C'est sûr qu'il vient encore quand même nous donner un coup de main de temps en temps. Il vient quand même passer, faire son tour pour venir voir que tout marche comme il faut. C'est sûr que depuis, je te dirais, les 2 ou 3 dernières années, il n'y a plus vraiment d'aide manuelle. C'est plus un aide au niveau des conseils puis au niveau de comment ça va, parce qu'il l'a fait longtemps. Plus ça va aller, plus qu'on va devenir autonome, puis mieux on veut que ça fonctionne, là. Mais c'est sûr que ça va faire un vide un peu quand mon père, la journée où il viendra plus ici, là. Pour moi, c'est sacré, ça. Parce que t'as une femme qui m'a tout donné. Et quand elle te donne 3 enfants, là, pour moi, c'est toute la vie. Puis j'aime les enfants, puis j'aime les familles, j'aime le monde. Moi, puis aimer de la bonne façon, il faut bien se faire. C'était le pire défi de ma vie, je pense. Parce que, disons, rester avec 3 enfants, puis une business que t'aimes, puis tu veux garder, puis tu veux continuer, c'est sûr que c'est difficile. Mais il reste que, elle m'a aidé tellement en me donnant 3 enfants, je ne pouvais pas reculer, là. C'est là que je me suis mis à travailler le double, même si j'avais pas de problème. Jamais, puis je voulais que mes enfants étudient, qu'ils apprennent des langues, qu'ils allaient aux études le plus possible. Puis j'ai réussi quand même. Tout le monde est bien, tout le monde est heureux. Ça s'appelle ça réussir. À la même école que ma fille enseigne aujourd'hui. À Saint-Pie, elle a commencé à Saint-Hyacinthe, puis
Puis on s'est emmené à Saint-Pie, l'arrivée de mon premier fils, Francis. Après, c'était Miguel, après Joanie. Puis, tu sais, quand une femme te donne ses enfants-là, là, tu ne peux pas. Je pensais jamais d'être capable de continuer. Mais c'est la force qu'elle m'a donnée. Elle était 3 ans et demi malade, là, puis je m'en suis occupé tout ce qu'un humain peut s'occuper. Puis c'est pour ça que ça te rend plus fort à un moment donné. C'est vrai que ça fait un don. Ça a duré 3-4 mois dans ma vie, mais j'ai compris que c'était pas ça ma vie. Je voulais être avec mes enfants, puis je voulais gagner mes enfants, puis participer. Tu sais, c'est pas facile d'embarquer des jeunes aujourd'hui. De partir en aviculture pour un jeune, c'est difficile déjà. Puis pour les jeunes qui sont bien, puis ils sont à l'aise de vouloir continuer, il faut qu'ils veulent eux autres mêmes. Quand il y a de l'harmonie dans une famille, tu as tout au complet. C'est facile, moi, vivre. Il n'y a pas de misère. J'aime ça, être présent, puis accepter des choses, être avec les gens. Puis moi, c'est ma vie, ça. Écoute.